Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je veux entendre ta voix. Élève ta voix, célèbre-le. Parle-lui. 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 Il agit encore. Encore. Il agit encore. Encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore, encore. Il agit encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Il peut te restaurer ce soir. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis à Dieu, je crois au miracle. 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 Seigneur, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle pour moi ce soir. Lève-toi là où tu es. Saint-Esprit, viens et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Que te vive sort. Saint-Esprit, viens et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds,
soucis, mes fardeaux à tes pieds. Mes soucis, mes fardeaux. Je dépose mes soucis et mes fardeaux devant toi. Je dépose tout ce qui me fait pleurer. La pluie n'arrête pas l'onction. Enlève dans ta tête cette pensée démoniaque. La pluie n'arrête pas l'onction. L'onction, ce n'est pas la pluie. L'onction n'a pas besoin que les circonstances soient favorables pour que l'onction travaille. Non, l'onction rend les circonstances défavorables favorables. Rendescopa antescom redescoponoscoto marendescoba ia elekori sumredescopa nelekora baba reketelescopa sumredescopa anteco. L'onction, ce n'est pas que les conditions soient bonnes, non. L'onction travaille quand ça va et quand ça ne va pas. L'onction travaille quand il fait beau et quand il ne fait pas beau. Enlève dans ton esprit qu'il faut que les conditions soient bonnes pour que l'onction travaille. Élève ta voix. Dis à Dieu, je crois au miracle. Visite-moi ce soir. Je crois au miracle. Je vais entendre ta voix. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Sombre d'escopa. Sombre d'escopa. Sombre d'escopa. Saint-Esprit, nous mettons ton cœur sur toi. Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Sumredescopa antekobaya. Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Peut-être que le jour de ta visitation, c'est aujourd'hui. Non, le jour de ta visitation, c'est aujourd'hui. Le jour de ta visitation, c'est aujourd'hui. Tu as bien fait de venir. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Il te visite aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'attends pas demain. J'ai besoin de toi. Sumredia et Sobra, Sumredia et le Cobra Escoba Antelebe, Reketelebe Sumredia et Rikaba Sumredia et Toko. Visite-moi ce soir. Je veux une visitation surnaturelle, quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Requête Soba, oh, Chikateaba, Sumredia Escobradia, oh, Sume Entokoba Aya, je te donne ma vie et je Saint-Esprit, je t'adore, je t'aime de ma vie, je t'aime tant je t'aime.
bomoi na Yawe Sambena mawa Baina kolela Ona koye bisayo S'il te plaît Ambongele kipemi Katina bomoi na Yawe Sambena mawa Baina kolela Ona koye bisayo S'il te plaît Namuko tombo La machilo nanga Shiro nango sawabi Papa Shiro nango sawabi Ce soir, pourquoi le rythme change. On n'attend pas seulement la prédication et ensuite le service. Dieu perturbe son ordre. Je voudrais prier avec des personnes. Lorsqu'ils partent dormir, ça fait un temps. Leurs nuits ne sont pas paisibles. La journée est plus mieux que la nuit. Je voudrais que vous puissiez avancer. Je voudrais prier pour vous. Quand tu pars dormir, ton corps devient bizarre quand tu dors. Des choses bizarres que tu ne peux pas quelquefois expliquer. Peut-être que tu ne vois pas. Je ne parle pas de ce que tu vois, mais je parle de ce que tu sens. Je voudrais prier pour toi. Le Seigneur m'instruit. Je veux que tu avances ici. Nous changeons l'ordre. On n'attend pas la prédication depuis le service. Je voudrais juste te montrer que l'esprit est là. C'est comme ça qu'on fait le ministère. Quand il y a une lourdeur chez les gens, il faut leur montrer que Dieu ne dépend pas de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent. C'est l'homme qui est venu avec les mandats, qui précise les choses qui doivent être faites. Deuxième catégorie, tu as même commencé avec nous. C'est 14 jours de jeûne et de prière. Tu es en train de lutter avec le désespoir dans ton cœur. Je veux que tu viennes à droite. Tu as même commencé avec nous ces 14 jours. Mais le désespoir est en train de lutter avec toi. Je veux que tu quittes ta chaise. Tu viennes jusqu'ici. Il y a des temps où tu sens que ça va. Mais après, un esprit t'attaque et te montre que le désespoir est sur toi. Je t'attends, je veux que tu viennes. Moi, je n'ai pas besoin que j'attende la prédication. Je ne fais pas le ministère comme ça. C'est moi qui sais ce que l'esprit veut faire. Donc à un certain moment, que tu viennes avec la soif, que tu ne viennes pas avec la soif, que la pluie t'embrouille, que la pluie te mette à l'aise. Moi, je suis sacrificateur de El Elyon, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. S'il pleut et que je lui ai demandé d'arrêter, s'il n'arrête pas, c'est que c'est la rosée d'Hermon. C'est la rosée d'Hermon. Psaume 133 dit ceci. Le verset premier. Oh qu'il est doux et agréable et frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'au pan de sa robe. Et avant qu'on finisse le verset, on dit c'est comme la rosée de l'Hermon. Qui connaît la rosée ici? Qui connaît la rosée? N'est-ce pas que la rosée est beau? Je vais te donner la rosée ce soir. Ce soir, je vais te servir la rosée. Ta façon de dire amen m'étonne. Je te permets, si c'est ta première fois, écoutez le mot rosé. Va sur internet pendant le culte. Écris rosé. Parce que si tu comprends la rosée, tu sauras ce qui t'attend. Shekopa Antoko. Sekoba. Est-ce que tu peux me donner? Sonele Koba Baba.
Les surnaturels. Les surnaturels. C'est les naturels des dieux tout-puissants. Jésus au milieu de nous. Surnaturels. Les surnaturels. Hey, c'est les naturels des dieux tout-puissants. Jésus au milieu de nous. Les surnaturels, c'est les naturels des dieux tout-puissants. Jésus au milieu de nous. Bien aimé, ces niveaux-là, où la pluie détruit ton attitude pendant le culte. Ça c'est le niveau des bébés. Nous cette église, nous avons une alliance avec la pluie. Nous connaissons d'où nous venons avec la pluie. Quand il pleuvait, le ciel était suspendu sur l'église. Je prie Dieu ce soir. Sananga esemilola nabelelilola 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 Hallelujah. Allo Lola, allo Lola, allo yes, allo Lola, allo Lola, allo Lola, allo. Nabenga yes, nabenga yaya, bikambo yele kimakase, otika nabenga shama, oh Yesu senga mambwe, oh allo. Yesue bakisa maboko eyinde langa tumula yoya bebe langa na tumula Yesue eyinde langa na tumula yoya apina ngatomba ma yawe na inayoka fuana yo tomba mana Sanjama Yawe na luka na kokila Osije yambula totiki na nuwe Osija bambula totiki na niwe Osija bambula totiki na nuwe Otikana binela yo yaya Topamana nuwe Otikana kumisa yo yaya Topamana nuwe Oh 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 Yahweh Oh Yahweh Nous venons Oh Musalama lamu Bombela banane Yahweh Musalama lamu Bombela banane Shamae miracle malamu Bombela banane Oh 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 Yahweh Oh Yahweh Sona mosalo bombela banane Yesu le tombe malamu bombela banane Oh nous venons à toi oh mon roi Oh nous venons à toi oh mon roi Yesu nous venons à toi oh mon roi Dis-lui je viens à toi
Je viens à toi. Donne-moi ce qui m'appartient. J'ai besoin de quelque chose. Que l'esprit de tristesse, ceux-là qui sont combattus par le désespoir, levez juste la main ici devant. Tu vois qu'il n'y a pas de chemin. Éternel notre Dieu, je viens renverser au nom de Jésus cette forteresse de désespoir. Au nom de Jésus, l'onction ne dépend pas des bonnes conditions. J'enlève le désespoir au nom de Jésus. J'enlève au nom de Jésus. J'enlève le désespoir. L'onction ne dépend pas de la pluie. Non. Ça ne regarde pas ça. Sokopa Antoko. Que Dieu te restaure dans tes nuits. Il te donne des nuits paisibles dans sa magnifique. Gloire à l'agneau. Qui te donne des nuits paisibles. Qui enlève toute forme de désespoir. Au nom de Jésus. Qu'il enlève le désespoir. Au nom de Jésus. Dors de nuit paisible. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui est inquiété. Baissez un peu le son, mes amis. Qui est inquiété par le problème de la maison. Je ne parle pas seulement que tu veux quitter la maison. C'est-à-dire là où tu vis commence à amener des inquiétudes dans ton cœur. Je veux que tu quittes là où tu es. Je vais prier pour toi. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça l'onction. Ce n'est pas une question de la pluie. Oh non, il a plu. Ça c'est dans le langage de la terre. C'est comme ça. Il faut faire attention. Quand vous venez dans la présence de Dieu, avec vos attitudes, quand vous êtes aussi avec un homme de Dieu qui a beaucoup d'émotions comme vous, du coup le culte est passé. Et vous rentrez chez vous tel que vous étiez venu. Ici, on ne rentre pas tel qu'on entre. Non. Nous sommes le trône de gloire. Nous sommes appelés à rester là où se tient Dieu. Non. Levez vos mains, je ne touche personne ici. Pour vous dire que ça ne dépend même pas de moi. Moi j'active des miracles maintenant. Au nom de Jésus, ça se passe comme ça. Avant de sortir, le Seigneur m'a dit, le culte d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous de miracles. Écoutez, en Israël, Jésus a dit, est-ce qu'il n'y avait pas de lépreux au temps d'Élisée le prophète? Il y avait des lépreux. Mais comment Naaman était guéri? Parce que Naaman avait mis la foi à un étranger. Vous recevez le miracle des maisons maintenant. Ça se passe maintenant. Et il y a même des gens qui sont debout ici qui sont étonnés comment j'ai vu ça. Je peux pénétrer les pensées cachées de ton cœur. Reçois ton miracle de la maison.
soit fait maintenant à cause de ta présence ici. C'est ça la foi. Je déclare aujourd'hui, maintenant, ne te bats pas pour réunir la garantie. Moi, prophète et non, serviteur du Dieu très haut, je viens sous l'autorité prophétique et apostolique te remettre la garantie qu'il faut. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous regardons nos places. Merci. Gloire à Jésus. Merci. Chers amis du trône de gloire, soyez spirituels. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe dans les cœurs de ces peuples? Quand il pleuvait, moi j'étais à genoux, je parlais en langue. J'ai prié. Quand il pleuvait, j'ai prié. Que rien n'empêche ton adoration à Jésus. Et ce qui se passe aujourd'hui à cause de la pluie, c'est un test de Dieu. Dieu veut voir le cœur de son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Acclame pour toi-même. Vaillant ventre de Jésus, tu es venu aujourd'hui. Vraiment. Et j'ai vu des gens que peut-être je ne pensais pas qu'ils pouvaient venir. Tika confusion confusion Amen. Oui, parce que tu m'as étonné. Elle est venue. Waouh. Gloire à Dieu. Matthieu 6, verset 9 à 11. Frères et sœurs, est-ce que nous aimons le miracle? Qui n'aime pas le miracle? C'est possible que tu n'aimes pas ça. Mais ça m'étonnerait que tu n'aimes pas quelque chose qui est dans les jargons de Dieu. Dieu fait des miracles. Si Dieu ne fait plus de miracles, il n'est plus Dieu. Amen. Il n'est plus Dieu. Merci Jésus. Je peux déclarer comme j'avais déclaré encore hier. Aujourd'hui, il y a une porte. Écoutez, je ne déclare pas des choses que je veux voir. Je déclare des choses qui vont arriver. Moi vraiment dans ma foi, j'ai toujours dit à ma femme, je n'aime pas qu'on déclare n'importe comment. Moi je peux t'arrêter quand tu veux commencer à déclarer. Parce que la déclaration a 3 dimensions. Première dimension, c'est la foi. Deuxième dimension, c'est la dimension de la révélation. Tu déclares parce que tu as une révélation. Troisième, tu déclares parce que tu as l'onction. C'est dans cette dimension qu'Élie avait arrêté la pluie. Si non à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée en Israël. Parce qu'il était loin de Dieu. Et moi je vous dis dans la dimension de la révélation, Dieu m'a dit de déclarer sur le miracle. Vous savez, s'il vous plaît, ces jours-ci, mettons-nous un peu à l'aise. Mettons-nous à l'aise. Mettons-nous à l'aise. Aimons Dieu. Et aimons les choses de Dieu. Dieu m'avait dit aujourd'hui, on va poser un acte. On va toucher nos téléphones. Et nous allons activer des bons appels. Avant qu'on prie pour ça, s'il te plaît. Tu sais, dans ta Bible et la mienne, la Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous qu'il appelle les anciens, qu'on loigne de l'huile. La prière de la foi relèvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Ce sont des versets que je ne peux pas oublier. Je connais ça profondément. Jacques chapitre 5. Amen.
Pourquoi je maîtrise ces versets comme ça? Ça a changé ma vie. On dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on loigne de lui, la prière de la foi relèvera le malade. S'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Ma question, la foi est exprimée seulement dans la maladie ou dans tous les domaines? Pardon? Dans tout, non? Alors prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Moi je ne fais pas de miracle, c'est Dieu qui fait des miracles. Même moi quand Dieu fait des miracles, je suis étonné. Comme hier là, Dieu a fait un miracle pour moi, j'étais étonné. Je savais que je m'attendais à quelque chose. Mais quand le miracle arrive, on est étonné. Parce que ça étonne l'entendement humain. Prends ton téléphone. Si tu ne veux pas prendre ton téléphone, peut-être qu'en ce moment-ci, c'est un oncle qui te dit dans tes oreilles, ne prends pas le téléphone. Parce qu'il y a des contrats qui peuvent se passer maintenant. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Oui, je vous dis la vérité. J'ai vu beaucoup de choses en matière de la foi. HF Fidelo est là, il peut vous dire l'église peut manquer de l'argent. Il dit si papa n'a pas encore dit quelque chose, on ne manque pas. Je sais que la parole de papa peut créer l'argent. Comme maintenant, c'est ton téléphone ici. Reçoivent des appels surnaturels. Au nom de Jésus. Ce que tu attends, on te le donne s'il te plaît. On te les donne. Moi, si toi tu veux d'un Dieu, des histoires, ça te regarde. Moi, je veux d'un Dieu vivant. Quand Jésus a parlé de son Père, de l'église, il a dit par la bouche de Pierre, Pierre a révélé, tu es le Christ, le Fils. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Si Jésus est vivant, que ton téléphone là soit connecté à des appels qui vont changer ton histoire, ta vie. Donne 3 fois amen. Amen, amen, amen. Écoute, on va nous prêcher. Mais moi je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui. Je disais à ma femme, ce matin AGC, ce qui est sorti pour le compte de l'église, il sait comment. Vous savez moi, si j'ai posé avec Dieu un acte à 4 heures, quand il est 5 heures, j'oublie l'acte de 4 heures. C'est 2 heures différentes. 2 heures différentes. Même si je sème à 4 heures, à 5 heures Dieu me dit sème. Je sème. J'ai dit à ma femme, nous sommes en train de faire les bureaux. Pas le bureau du pasteur. Le bureau de l'Écodine. Parce que là-bas, ça sera le lieu où nous allons mettre un studio pour commencer à faire l'intercession victorieuse chaque 12 heures. Chaque 12 heures. On va mettre là-bas un lieu où nous allons commencer à faire l'intercession victorieuse. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, au culte, fais un appel par rapport à ça. Il sait, hein? Lui-même il sait. Mais moi je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier. Je ne prêche pas des choses que je ne vis pas. Je n'ai pas besoin d'abord que toi tu fasses. D'abord moi. On a à peu près besoin de $1000. Moi je vais donner 200, mais ici je donne 100. Viens. Je donne 100. Excusez-moi, je n'aime pas en parler, mais j'avais pris la résolution pour ce qu'on a fait aujourd'hui, non? Pour le compte de la technique. Je m'étais acquitté. Aujourd'hui, quand Dieu m'a dit une autre chose, je l'ai fait. Et Dieu m'a dit une chose. Cette année, je vais t'enseigner c'est quoi s'aimer. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit cette année, je vais t'enseigner c'est quoi s'aimer. Moi je donne 200. Sur le 1000 il reste 800. Tu peux frayer ton chemin. Viens. Tu n'en as pas sur place. Tu as jusqu'à dimanche. Tu peux venir. Tu prends un montant.
Ça ne se passe pas dans nos séminaires. Dans l'éthique pastorale, on nous enseigne toujours quand il y a séminaire, c'est le temps où il ne faut pas faire des appels. Ça, c'est le conseil que nos pères nous donnent. Parce que ça pousse les gens à ne plus venir. Mais entre Dieu et mes pères, Dieu est au-dessus de mes pères. Donc quand Dieu veut bénir son peuple, je vais au-delà de ce que mon père m'a dit. Et je ne m'attends pas à toi, je commence d'abord par moi. Nous avons jusqu'à dimanche pour continuer. Tu avais une semence que tu avais arrangée. Ça, c'est une autre chose. Fais ton chemin. Et ne pensez pas que les gens qui s'aiment, ils ont toujours l'argent. Rien de tout ça. Les gens qui s'aiment, ils ont juste un cœur obéissant et qui aime Dieu. C'est tout. Je t'attends. Dans 2 minutes ici, je commence à prêcher. Je n'ai que 2 minutes. Et s'il n'y a personne, moi je vais donner $1000 à la seule. Seule. Et puis ne dis pas demain que je ne sais plus comprendre ce qui se passe dans la vie du prophète. Non, non, non. Ne dis pas. Ne définis pas ma vie. Non, ne dis pas. Tu peux avancer si tu penses que tu veux entrer dans cette histoire avec moi. Il n'y a pas un montant. Dieu connaît ce qu'on gagne. S'il vous plaît. Dieu est en train de m'emmener dans des terrains inhabituels pour ma vie. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais je suis esclave de Dieu. Que faire? Je suis son esclave. Il y a des gens au moment où ils sont en train de s'aimer, ils ont le plus besoin d'argent en ce moment-là. Le plus besoin d'argent. C'est en ce moment-là qu'il a le plus besoin d'argent. Le plus besoin d'argent. Mais il s'est dit, moi je sème. Moi je sème. Pour mon Dieu. Je suis avec dit ce jour-là au temple. De tout le monde ici. Celle qui a beaucoup donné. C'est cette veuve. Jeune fille. Viens frayer ton chemin. Je sais pourquoi jusqu'aujourd'hui beaucoup de choses te semblent difficiles. Tu as un conflit d'argent avec Dieu. Vous avez un conflit d'argent. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi et ça restera comme ça jusqu'au jour où je partirai. Être avec Jésus. Les gens qui n'ont pas une bonne relation financière avec Dieu, je ne les respecte pas. Parce que je comprends qu'ils n'aiment pas Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, tout le monde peut le faire. Mais l'humain est très attaché au bien du monde. Quand l'humain commence à déconnecter les biens du monde de son cœur et commence à donner ça à son créateur, là, il craint Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est comment ton cœur est aussi face à l'argent. C'est quand vous entendez les païens dire seulement mon Christ soit bien devant moi. Ils disent ça. Parce qu'il y a des affaires que les gens ne font même pas avec les chrétiens parce qu'ils savent qu'ils sont d'une malhonnêteté incroyable. Ta relation avec l'argent me définit qui tu es. Nous sommes à combien s'il te plaît? Si tu peux me faire les calculs. Je connais, il y a des gens qui sont des millionnaires, que j'ai eu la grâce aussi de côtoyer. Mais je vous dis, quand il fallait donner à Dieu, je n'ai Marc, il donnait à Dieu seulement $100. Des millionnaires. $100. Il y a des gens qui injurient Dieu. Ils injurient Dieu. Il a des millions dans son compte. Quand il est question de Dieu, il prend $100, il met dans l'enveloppe. Waouh! Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pourquoi Jésus disait, recommande aux riches de ce siècle de ne pas être attaché au bien de ce monde. Recommande aux riches de ce siècle. Et il a dit, à la parabole de ces jeunes hommes riches.
qu'il est difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Qu'il voie nos sacrifices. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 9 à 11. J'attends, tu m'enverras juste un papier. C'est jusqu'à dimanche, s'il vous plaît. Jusqu'à dimanche. Matthieu 6, verset 9 à 11. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la retraite. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons à aller dans le profondeur de notre thème. Hier et avant-hier, nous avions commencé à parler sur le pourquoi de la retraite. Le Seigneur m'a emmené à parler du pourquoi de la retraite pour nous montrer que nous devons avoir un attachement particulier avec la retraite. Le Seigneur m'a dit, plus les gens comprennent une chose, plus ces gens-là aiment la chose. Plus les gens comprennent la bénédiction que représente une chose, plus ils aiment la chose. Donc hier et avant-hier, nous avions commencé à montrer la bénédiction que représente la retraite pour la vie du chrétien. C'est pourquoi nous avions commencé à montrer le pourquoi de la retraite. Le pourquoi de la retraite montre les avantages de la retraite, mais aussi les raisons d'être de la retraite. Pourquoi la retraite dans la vie du chrétien? Pourquoi le chrétien est appelé à faire la retraite? Qu'est-ce que la retraite représente pour lui? Est-ce que ce soir, il y a des personnes dont c'est pour eux peut-être la première fois de faire une retraite? Nous avions eu le temps de développer sur la retraite. Je dis par exemple ici que la retraite c'est un temps de rencontre dynamique avec Dieu. C'est un temps de rencontre dynamique. C'est un temps où Dieu échange de choses avec l'homme. Il prend les problèmes de l'humain et il lui donne ses solutions à lui. Lorsque nous partons en retraite, comprenons qu'il y a des fardeaux que nous allons déposer dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous alléger dans sa présence. La solution pour Dieu dans une retraite, ce n'est pas seulement une parole qu'il te dira. Ça peut être un fardeau qu'il peut alléger. Par exemple, il y a des gens qui ont commencé 14 jours avec nous. Ils ont des fardeaux qui pèsent sur eux. Alors pendant ces 14 jours, ces fardeaux-là vont s'alléger. Et même ces fardeaux vont disparaître. Les fardeaux peuvent être quoi? Les soucis. Il y a un souvenir compliqué qui te revient sur toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Satan, lorsqu'il veut détruire ton futur, il te permet dans le présent d'être dans des mauvaises choses pour que ces choses-là demeurent dans ton souvenir, afin que dans le futur tu aies une conscience qui est
tellement chargé. Je répète cette phrase. Lorsque Satan veut détruire ton futur, il te permet dans les présents de faire n'importe quoi, de te plonger dans les bêtises. Pour quelle raison? Dans ton futur, tu auras une conscience chargée. Bien aimé, je voudrais vous rassurer. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur n'aime pas que nous puissions vivre dans le péché, c'est parce que le péché charge notre conscience. Une conscience où tu te rappelles des souvenirs. Je prie Dieu ce soir que tu mènes une vie qui te donne des souvenirs paisibles. Regarde un peu. Lorsque tu as un bon papa, lorsque tu as un bon papa, tu as eu peut-être un bon papa. Ton père est déjà mort. Même s'il est mort, dans ta conscience, ces bons souvenirs reviendront. Et ça sera une consolation pour toi. Et à un moment même, une chose qui commencera à te faire dire: si mon père était en vie, je ne serais pas ce que je suis. Que Dieu te donne de bons souvenirs. Et c'est comme ça que Satan travaille. Il travaille sur le chemin des souvenirs. Nous voulons travailler sur la retraite. Comprendre la retraite. Être dans la retraite. Se plonger dans la retraite. Pour quelle raison? L'une des raisons, c'est pour avoir une vie qui nous donnera de bons souvenirs. J'aimerais te dire ce soir, le péché te donne de mauvais souvenirs. Et souvent ce sont des souvenirs qui tuent l'homme dans le secret quand il est seul. Écoutez-moi, quand Satan veut détruire ta vie, il ne va pas te détruire avec tout le monde. Satan travaille avec chaque destinée dans la solitude. C'est pourquoi la solitude peut être soit bonne ou mauvaise. La solitude est bonne lorsque nous la passons avec Dieu. Dans la retraite. Mais elle devient mauvaise lorsque nous la passons en dehors de la présence de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans sa présence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a un travail qui s'est fait sur nos vies. Mais quand ils ont péché, il les a chassés du jardin, de sa présence. Ils ont commencé à vivre une vie en dehors de la présence de Dieu. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Je parle de ces choses pour t'aider et m'aider à comprendre la place de la retraite dans notre vie. Et ce soir, de quoi je vais m'entretenir avec vous? Je parlerai sur les objectifs de Dieu sur la retraite et les objectifs de l'homme sur la retraite. Ésaïe 55 nous dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu ne pense pas comme un homme. Dieu pense comme Dieu. L'homme a ses pensées. La façon de voir de Dieu est différente de la façon de voir de l'homme. Et si la façon de voir de Dieu est différente, c'est que Dieu n'a pas les mêmes objectifs que nous. Lorsque nous ne voyons pas de la même manière, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc tel que tu es là, aujourd'hui tu dois comprendre les objectifs de Dieu sur la retraite. Qu'est-ce que Dieu vise lorsqu'il me veut en retraite? C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire?
Lorsqu'il me voit en retraite, lorsqu'il me voit dans sa présence, Dieu poursuit quels objectifs? Les objectifs sont là pour nous aider à atteindre des buts. Dieu a un but, mais les buts là demandent des objectifs. L'homme aussi a un but. Les buts de Dieu, de l'homme, a aussi ses objectifs. Autrement, les objectifs, ce sont des moyens que Dieu se donne pour atteindre des buts. Et aussi pour l'homme, les objectifs sont des moyens qu'il se donne pour atteindre un but. Qu'est-ce que Dieu vise lorsqu'il nous veut en retraite? Je voudrais dire ici, il y a deux manières au travers desquelles nous pouvons aller en retraite. Premièrement, Dieu peut nous appeler dans sa présence. La retraite, nous pouvons aller quand Dieu nous appelle. Qui a déjà fait ce genre de retraite? Qui a déjà fait ce genre de retraite? Où il entend personnellement ou par un homme de Dieu, retire-toi chercher Dieu. Dieu peut t'appeler à aller le chercher. Mais deuxièmement, nous allons en retraite aussi au travers de notre initiative personnelle. Mais même si nous allons au travers de nos initiatives personnelles, les objectifs de la retraite ne changent pas. Est-ce que tu peux me donner un amen? Les objectifs de la retraite ne changent pas. Dieu veut que la retraite ait des objectifs spécifiques. Car la gloire qui descend dans la retraite dépend de ce que nous comprenons sur la retraite. Quand Dieu m'appelle à la retraite, de son côté, lui, il veut quoi? Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre cet enseignement, je vous en supplie. Quand Dieu m'appelle en retraite, ou même quand moi-même je pars en retraite, Dieu veut quoi pour moi? Quand je pars en retraite, qu'est-ce que je veux pour moi? Quand Dieu m'appelle en retraite, qu'est-ce que je veux pour moi? En retraite, lorsque tu pars, même quand tu as un sujet spécifique, souvent quand on part prier en retraite, n'est-ce pas qu'on a des sujets? Nous prions pour ça, prions pour ça. Mais n'oublie pas que Dieu a ses objectifs à lui qu'il poursuit. Même quand tu as ton sujet à toi, tu peux prier pour l'argent. Mais Dieu, quand tu pars en retraite là, il a des choses qu'il veut voir en toi. Et c'est de ça que je parlerai. Cet enseignement, si vous le comprenez, ça va changer votre façon de prier. La façon de prier change lorsqu'on comprend mieux la prière. Qu'est-ce que Dieu vise lorsqu'on part en retraite? Matthieu 6, verset 9 l'a dit. Et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous allons en retraite, peu importe les sujets que nous pouvons emmener, Dieu, lui, il veut que son règne et sa volonté s'effacent sur la terre. C'est tout. Peu importe ton sujet, même si tu envoies des hobbies spirituels aux sorciers, même si tu pries pour la sainteté, ne perds pas de vue que Dieu veut que son règne et sa volonté soient établis sur la terre. Et quand on parle du règne de Dieu et de la volonté de Dieu, comment Dieu veut que son règne et sa volonté viennent dans la retraite? C'est là qu'on va développer. Parce qu'on a dit, quand on part en retraite, Dieu veut que son règne et que sa volonté soient établis sur la terre. Mais il veut l'établir comment? Comment Dieu aime établir ça? Dieu aime établir son règne et sa volonté sur la terre au travers du style
style de vie que la retraite exige. Maintenant, écoute la révélation. Pourquoi quand on part en retraite, on prie? Pourquoi quand on part en retraite, on se consacre? Pourquoi quand on part en retraite, on médite? Pourquoi quand on part en retraite, on jeûne? Ces différentes choses-là, ce sont des choses qui, quand tu emmènes ça dans la retraite, ça amène Dieu à établir son règne dans ta vie. Autrement, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne te consacres pas, si tu ne médites pas, le règne de Dieu ne sera pas établi quand tu pars en retraite. Je sais que c'est tellement compliqué pour vous, mais je prie Dieu qu'il vous fasse grâce. Je vais aller petit à petit encore. J'étais en train de dire ceci. Suivez-moi mes frères. Ça va beaucoup nous aider. Dieu sait que tout le jour de ta vie, tu ne pries pas toujours. Dieu sait tout le jour de ta vie, tu ne jeûnes pas. Dieu sait tout le jour de ta vie, tu ne médites pas. Dieu sait tout le jour de ta vie, tu ne te consacres pas. Pourquoi il t'appelle à la retraite? Pour que ces choses de la retraite deviennent ton style de vie. Et quand ça devient ta vie, le règne de Dieu sera établi en toi. Naturellement, tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. La retraite est là pour faire quoi? Amener cette vie-là en toi. Et quand cette vie est assise en toi, le règne de Dieu sera établi. C'est pourquoi nous faisons 14 jours. Après 14 jours, l'objectif de Dieu c'est quoi? Nous sommes en mesure de prier, de jeûner, de méditer, de te consacrer. C'est juste ça. C'est simple maintenant. N'est-ce pas que c'est simple maintenant? Oui. Donc Dieu t'appelle à la retraite. Il sait. 30 minutes. Regarde comment tu pries. 30 minutes. Regarde. Donc la retraite, c'est un temps où tu profites pour que les activités spirituelles deviennent ta vie. Et quand les activités spirituelles deviennent ta vie, le règne de Dieu et la volonté de Dieu seront établis en toi. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Les gens qui ne prient pas, les gens qui ne jeûnent pas, les gens qui ne méditent pas, les gens qui ne se consacrent pas, ne vivent pas le règne de Dieu dans leur vie. Non. Comment le règne de Dieu viendra? Parce que les activités spirituelles sont inopérantes dans ta vie. Bien aimé, ne pensez pas que dans le royaume de Dieu les choses sont gratuites. Non. La seule chose gratuite c'est le salut. Mais le règne de Dieu là, c'est pas gratuit. J'ai une question. Réfléchis un peu sur ta maison. Il y a quel règne dans ta maison? Le règne qu'il y a dans ta maison, c'est pas quand tu dis ici c'est Jésus, non. Tu peux dire ici c'est Jésus alors que les démons sont là. Ce sont les activités, la prière, la méditation, les jeûnes, la consécration qui fait asseoir le règne de Dieu dans ta maison. Autrement, si tu ne pries plus, tu ne médites plus, tu ne jeûnes plus, tu ne te consacres plus, le règne de Dieu quittera ta maison. Et quand le règne de Dieu n'est plus là, tu ne feras plus la volonté de Dieu. Tu ne feras plus. Moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu? Ah bon? Gloire à Dieu. Mais regarde, on est même en train de jeûner. Tu n'as pas prié aujourd'hui. Tu es venu comme ça. Tu n'as pas médité. Et d'autres même, ils ont mangé à 15 heures. Ils ont mangé. Et Satan est comment? Quand il te pousse à manger, après avoir mangé, il te montre que tu es bête. Quand
Quand il t'incite dans quelque chose, au moment là, il te fait ressentir que la chose est bonne. C'est ce qu'il a fait à Ève. C'est ce qu'il a fait à Ève. Il a montré à Ève la pomme. Ève a vu le fruit de l'arbre. Il dit à Ève, Dieu sait, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Ève a dit, ah bon? Ève, la Bible dit, Ève a vu que cela était bon. Donc Satan aussi t'a montré la nourriture. Et toi tu as vu que la nourriture allait te faire du bien. La nourriture était bonne en ce moment-là. Tu as mangé. Quand tu as fini de manger, c'est là que tu te rends compte que na baby si na ra pamba. Donc pendant ces 14 jours, l'objectif de Dieu, c'est que les activités de la retraite deviennent ta vie. Il sait que c'est difficile pour toi. Bien aimé, nous allons en retraite pour que la vie de prière reste en nous. Si vous n'organisez pas de retraite personnelle au gros ensemble de la terre, et laissez-moi vous dire, quand vous perdez votre vie de prière pour la retrouver, sachez avec Dieu, ce que vous avez peut venir facilement. Mais pour retrouver la chose, ça prend du temps. Regarde comment tu ne rêves plus. Il y a même des moments où tu pries. Aujourd'hui, parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Tu dors 8 heures. Ah, tu ne m'as rien dit. Non. Lui n'a pas besoin de la prière d'une journée. Il a besoin de la prière comme une activité quotidienne. Je prie. Lundi, je saute mardi. Parce que la prière de lundi a pris en charge. Jésus coûte moi dans Nzamba, on a prié chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais toi, tellement spirituel, vivant au ciel, tu pries lundi, tu sautes mardi, tu pries mercredi. Waouh! Que Dieu nous donne ta dimension. Et puis mercredi, là, quand tu finis de prier, tu pries encore quand? Vendredi. Vendredi. Il y a des gens qui sont ici. Ce sont des morts en ce qui concerne la prière. Ils ne prient plus. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas en retraite. Profitez de l'atmosphère de cette retraite pour restaurer votre vie de prière. Amen. Profitez mes frères, je vous dis. Vous savez qu'on prie ici là, on se communique la force de prier. Quand tu vois quelqu'un là à côté de toi, tu te communiques la force de prier. Et j'aimerais te dire, la retraite fait de ces 4 choses que j'ai citées: la prière, la méditation, la consécration, les jeûnes, un style de vie. Mais quand ça devient un style de vie, il faut l'entretenir tout le jour. Peut-être que tu ne jeûneras pas tout le jour, mais tu peux aussi jeûner tous les jours. Comment? Par la vie de discipline. C'est aussi une forme de jeûne. C'est une forme de jeûne. Et vous savez, j'ai appris une chose. Quand tu pries beaucoup, Dieu va commencer à te parler sur des choses, un moment même pour lesquelles tu n'as même pas prié. Tu vas voir, il y a un garçon qui te drague. Tu ne pries pas pour les garçons, pour que Dieu te parle. Mais tu pries comme ça, Dieu te révèle son état d'âme. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça dans la vie de personnes qui ont fait des activités de la retraite leur style de vie. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc quand on parle de la prière là, tu dois sentir que moi je prie tous les jours. Quand on parle de la prière, oui. Tu sors tous les jours pour aller chercher l'argent. Mais tu ne parles même pas avec celui qui est capable de te donner des opportunités quand tu pars chercher l'argent.
Tu ne pries pas. Tu sors. Avant de sortir, tu lèves ta main. Tu es un religieux. Les religieux prient comme ça. Seigneur, vraiment, si Dieu vraiment peut te traiter d'un homme sérieux avec ce genre de choses. 2 minutes. Et c'est le seul moment de la journée où tu es concentré. Seigneur, vraiment. Quand Dieu voit ce genre de choses, Dieu s'étonne. Hein? Quand tu ne pries pas beaucoup, tu auras toujours tendance à demander à Dieu des choses pour toi. Mais quand tu pries beaucoup, Dieu va faire disparaître tes demandes pour te montrer ses demandes. Et c'est là que l'homme devient esclave de Dieu. Nous là, on a nos demandes, mais nos demandes ne sont plus des priorités. Dieu nous impose des choses. Et nous suivons ce qu'il nous dit. Mais quand tu ne pries pas beaucoup, dès que tu viens, tu regardes, j'ai besoin de quoi encore? Je dois manger. Jésus a dit quoi? Vous priez, mais vous priez mal dans le but de vous satisfaire. Est-ce que Dieu... Regardez, le même Jésus a encore dit, Pasteur Merveille, Jésus a dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais lui-même dit encore, si vous ne voyez pas, c'est parce que vous demandez mal. Jésus, tu nous mets dans la confusion. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il veut te dire ceci. Tes demandes, si elles ne sont pas alignées avec son règne et sa volonté, n'auront pas d'exaucement. Si tes demandes ne sont pas alignées avec son règne et sa volonté, oublie.